Vous voir qu'ici, il y a également de l'artisanat extrêmement développé et notamment des souffleurs de verre. C'est ce que Denis, Oui. tu voulais m'exprimer ce matin, mais alors avec un souffleur de verre un peu particulier. Ah oui, ils sont particuliers, on va aller du côté de Reuilly. Et D'accord. là, on a retrouvé des souffleurs de verre, ils sont japonais. C'est un couple et ils se sont Asiatique installé installés, ici. ils ont un coup de cœur pour Reuilly, ils se sont installés ici. Alors, ils ont pris des techniques très ancestrales, Hein, mais à la fois, ils font une production très, très moderne et on aimerait bien voir ça sur nos tables. allez, on regarde. Hein. c'est parti. C'est quasiment au cœur du vignoble de Reuilly, dans l'Indre, que Yoriko et Satoshi Okamoto ont installé leur atelier de soufflage de verre. Ce couple d'artistes japonais qui se sont rencontrés à l'école du verre de Vannes-le-Châtel, en Lorraine, ont suivi une formation au Japon avec un grand maître verrier. Le choix de Reuilly, sur la route des vignobles et de la porcelaine, est stratégique. Ici, c'est la centre de la France. Hein. Donc on aime bien au milieu de la France pour faire une exposition un peu partout en Europe. C'est pas très loin en Espagne, c'est pas très loin en Suisse en plus, c'est pas très loin en Belgique. Donc c'est pas mal, c'est pratique. Dans le monde, on a deux techniques importantes, italien et suédois. Donc italien, c'est plus décoration, plus très fin. Et suédois, c'est plus la forme pure. Moi, je mélange tout. Autant que les Japonais, comme Américains, on pique des idées un peu partout et puis on mélange ce qu'on veut. Voilà. On n'utilise jamais un moule pour fixer la forme. Donc c'est très important pour nous, on travaille complètement à la main avec des outils. Le soufflage, c'est toujours une équipe. Donc, soit il faudra un assistant, soit un souffleur. Donc, parfois, de temps en temps, on échange. Hein. Voilà. Si Yoriko et Satoshi sont complémentaires, chacun a pourtant sa spécialité. Yoriko, la jeune femme, est plutôt dans la création artistique en utilisant la technique du verre filé au chalumeau. Elle utilise souvent la couleur pour obtenir les effets les plus surprenants. Quant à Satoshi, il est davantage sur l'utilitaire car au Japon, la pièce artisanale doit aussi être considérée comme une œuvre artistique dans le quotidien. Moi, je faisais la céramique, mais je voulais apprendre le verre aussi. Donc, j'ai cherché le centre de formation en France. Et en 2003, je suis venue en France et j'ai commencé à faire la formation donc, en Lorraine, à côté de Nancy. Et là-bas, j'ai rencontré avec mon mari. Donc, de Tokyo à Reuilly, ça change beaucoup de choses. De grandes villes à la campagne, ça change beaucoup. Mais on aime bien être à la campagne aussi. Chacune des pièces est une œuvre originale. Et si certaines ne sont pas sans rappeler la porcelaine, elles réalisent une synthèse entre deux savoir-faire français et japonais qui exigent une maîtrise parfaite des techniques ancestrales. C'est beau, hein? Joli. Joli Magnifique. travail, joli couple. Ouais. Passionné, hein. Ah, très, très passionné. Comme beaucoup d'Asiatiques, d'ailleurs. Merci beaucoup, Denis, de nous Je avoir vous en fait prie. partager ces Asiatiques-là qui ont fait un travail d'exception. Oui, des Asiatiques, il y en a beaucoup dans la région qui vont venir. Il y a les Chinois qui vont arriver bientôt. Puis il y a les Anglais qui sont venus. Voilà. Et oui, ils sont repartis. C'est une terre d'accueil un peu, hein, le Une terre centre. Hein. d'accueil, oui. Les Américains aussi. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Merci. Les Américains, on en parlera avec la Martine. Oui, Brien. absolument. On en a parlé Ouais. pour Gérard Depardieu, évidemment, ils étaient là. Ils ont monté cette fameuse base de 1952 à 1967, ici à Châteauroux, que l'on appelle la Martinerie, où il y avait l'ESMAT.